Sénégal, bonjour. À la une de Tribune quotidienne ce matin, le pavé dans la barre, pour ne pas dire le coup de pied dans la fourmilière, voir le crachat. Eh bien, le crachat signé Pape Alé Niang. Bon, le journal du groupe des médias de souligner en tout cas, les propos Kourbaïfal et Moldebouride, pour ne pas dire les propos sismiques, atomiques, voire volcaniques. Eh bien, volcanique, signé Sawai, le DG de la RTS, sur la situation, carabinée de chez carabinée du pays, à savoir l'unique solution. Solution est de dire la vérité au peuple et de procéder, aux ruptures. Voilà, bon, semble t'attendre dire, que ne te dire d'autres, autour justement, des touilles, signé Sawai, le DG de la RTS. Sinon, ce que nous livre Tribune quotidienne, comprenez, Pape Alé, charge, et à bout portant, s'il vous plaît, Diomaye et Sonko, détoile, waouh, même s'il est dit, coule fesse l'eau, molle yaplo, retenons en tout cas, d'après Tribune quotidienne, qu'après le tweet, le DG de la RTS, a effectué une visite à Touba, et c'est tout haut, qu'il y a lieu de retenir, le Foulaï Gaï Dakar, signé monsieur le DG de la RTS. En tout cas, Sawai Pape Alé Niang n'a pas usé de la langue de bois avant de dire à haute et intelligible voix l'unique solution est de dire la vérité au peuple et de procéder à des ruptures. Propos qui barrent la une de Tribune quotidienne ce matin. En attendant de voir s'il y aura une histoire de mot infligée à Pape Alé Niang, retenons également, d'après l'exclusif quotidien, que Sawai, monsieur le DG de la RTS, n'est pas allé, alors là, pas du tout allé, du dos de la cuillère. Bon, l'exclusif de révéler 100 jours du magistère du duo Diomaye Sonko, l'intraitable, l'imprévisible, alerte de pan. Comprenez, Pape Alé Niang, Sawai, le DG de la RTS, a d'après justement l'exclusif lancé des avertissements afin que nul n'en ignore, et comme nul n'est censé ignorer la vérité, monsieur le DG de la RTS a d'après l'exclusif quotidien tenu à dire à haute intelligible voix juste 3 mois au pouvoir, et on se rend compte que les choses les plus élémentaires sont en réalité des urgences à régler raki tak taf et Johnny, pour ne pas dire souquette bouquette voire ken. Bon, l'unique solution est de dire la vérité au peuple et procéder à des ruptures, dira également Pape Alé Niang, directeur général de la RTS, renseigne l'exclusif. Le journal de souligner la cerise sur le gâteau, pour ne pas dire la bombe à fragmentation, à relever dans le khutba de Pape Alé Niang, à savoir, sinon ce sera le retour de bâton, et c'est à bâton rompu, qu'intervient également Fadilou Keïta dans Vox Populi. Le journal au chapitre de la réédition des comptes indiquait que Sawai Keïta, Fadilou alimente la fournaise qui attend leur prédécesseur. En d'autres termes, Sawai, le DG de la CDC, Fadilou Keïta, promet l'enfer à leurs opposants. D'où ces propos à lire dans Vox Populi, à savoir, pas de pitié ni compassion. L'État devra sévir. C'est ce même traitement qui devrait leur être réservé afin qu'ils servent d'exemple pour les générations à venir. Bon, aucun franc ne devrait rester entre leurs mains. Ces messieurs qui nous ont précédés ont sciemment distribué comme de petits pains non milliards avec une désinvolture inqualifiable, dira également Fadilou Keïta. Nous livre Vox Populi ce matin, le journal de souligner l'autre crachat de Sawai Keïta, Fadilou, DG de la CDC de son état. Comprenez la peine que je ressens à passer 70% de mon temps à démêler leurs nœuds, à déjouer leurs pièges, à démanteler leur forfait et inqualifiable de chez inqualifiable. Qualifier les choses par leur nom. Voilà ce que fait l'évidence quotidienne ce matin. Le journal au chapitre de la dilapidation des deniers publics par l'ancien régime de renseigner, Fadilou Keïta appelle à sévir sans pitié. D'où l'intérêt de l'interrogation de Tribune quotidienne ce matin. Le journal, en tout cas, au chapitre de la promesse d'un Sénégal, meilleur, de chercher à savoir, histoire de faire savoir le président Diomaye. Le président Diomaye fera-t-il mieux que ses prédécesseurs? En attendant, passons au point actu ce matin. Le journal de s'intéresser à la dislocation, totale, voire globale de l'APR. En d'autres termes, l'APR, c'est désormais, comme qui dirait, un gros sabarbouta des rouloyamba qui mine l'ancien parti au pouvoir, si on en croit le point actu ce matin. Le journal en tout cas de révéler que Ndeketeyo
Amadou Ba, Amadou Ba, c'est comme qui dirait un partisan, un partisan des batailles par procuration. Détoile, waouh. En d'autres termes, Amadou Ba, bataille par procuration. Détoile, waouh. À la question de savoir si en réalité, les réalités, ça, Ba Amadou, c'est comme qui dirait un opposant Nyerou Nyebe. En tout cas, retenons d'après le point actuel que Amadou Ba, qui se complaît dans la bataille de procuration, est même silencieux comme un mort sur la sourde bataille du chef de l'opposition. Informe le point actuel le journal de renseigner par exemple Cheikh Oumar Al-Foutiou Ad, Aliou Sall, Oumar Sow et Abdoulatif Koulibaly balisent la voie, tandis que Amadou Ba s'inscrit toujours dans ce qu'on peut qualifier d'artisan de la bataille par procuration. Révèle en tout cas le point actuel ce matin. Retenons en tout cas ce que nous livre le journal, comprenez, Sawai Ba Amadou ne prend jamais, alors là, jamais ses responsabilités. Et c'est en toute responsabilité que le corps à corps, voilà ce qu'entend faire les vacataires des universités publiques. Si on en croit, direct ce matin, le journal de parler de révalorisation de leur statut, histoire de nous renseigner les vacataires, les vacataires des universités publiques dans la rue, le 3 août prochain. Bon, restons avec Direct News qui parle également d'accès difficile au financement avant de nous livrer le supplice des jeunes pharmaciens. En tout cas, le président Diomaye, interpellé par les jeunes pharmaciens. Renseigne Direct News ce matin, l'autre journal qui parle de situation carabinée, de chez Carabiné dans le monde du travail, c'est l'évidence quotidien. Le journal, en tout cas, de nous renseigner, ce qui pourrait pousser plus d'un à penser que monsieur le DG du port autonome de Dakar se croit bien entendu issu de la cuisse de Jupiter, ou encore se prend pour l'enfant de Dieu. De quoi s'agit-il exactement? L'évidence quotidienne de parler d'interruption de près de 700 contrats de travail au port autonome de Dakar, une décision aux lourdes conséquences. Des conséquences, il conviendrait de dire au DG du port autonome de Dakar, Monsieur Bodian, toi aussi. En attendant, terminons avec Tribune quotidienne ce matin, le journal du groupe des médias de nous livrer le rapport des inspections du travail et de la sécurité sociale. Il est question de quoi, des chiffres inquiétants de la direction des statistiques du travail à lire dans le Tribune quotidien. Le journal du groupe des médias, en tout cas de renseigner 61 036 contrats de travail enregistrés en 2023, soit 15% de moins qu'en 2022. Aussi 2012 établissements ouverts en 2023, soit une hausse de 15% comparé à l'année 2022. Et la série sur le gâteau dans cette histoire, 123 établissements fermés, occasionnant la perte de 579 emplois. Renseigne Tribune quotidien ce matin. Et là, mais là, tu donges de chez Allah. Bon, que Dieu préserve le Sénégal.